L'échiquier géopolitique du Moyen-Orient s'est totalement fracturé en l'espace d'une seule nuit. Un chaos absolu a englouti la région, mêlant l'espoir naissant à une terreur pure. Tel un général de l'ombre, le prince héritier ralliait les exilés du monde entier sous sa propre bannière. Face à lui, les commandants fantoches du régime voyaient le pouvoir leur glisser irrémédiablement entre les doigts. Sur l'aile gauche, des millions d'âmes brisaient leurs chaînes, fêtant la chute de décennies d'une tyrannie implacable. Mais dans l'obscurité des bunkers souterrains, les tambours d'une guerre sans merci se mettaient à résonner. Les événements tragiques de cette fameuse nuit du 1er mars ne signaient pas seulement l'arrêt de mort d'une dictature sanglante de 47 ans, c'était la chute du premier domino d'une réaction en chaîne aussi sombre que dévastatrice. Une onde de choc terrifiante destinée à faire trembler les fondations mêmes de l'économie mondiale. Un cataclysme qui redessinera les alliances des grandes puissances tout en déclenchant un bain de sang vengeur de l'intérieur. Le champ de bataille ne se limitait plus aux frontières lointaines. Le monstre de la guerre venait de frapper en plein cœur de Téhéran. Telle une armée invisible s'éveilla en fait, le peuple s'est soulevé d'un seul bloc pour l'héritier légitime. Et cette onde a dépassé les frontières. De Londres à Washington, les cris de victoire de millions de partisans résonnaient. Prise au piège dans une prison psychologique étouffante, cette nation luttait depuis des décennies pour sa simple survie. Toute cette rage destructrice, étouffée par la redoutable machine de propagande de l'État, venait d'exploser en une rébellion triomphante, devenant totalement incontrôlable. L'annonce officielle de la mort du guide suprême dépassait de loin le simple enjeu politique. C'était l'anéantissement psychologique total d'un système corrompu, bâti sur la terreur. Les murs de cette prison théocratique, forgés dans le sang depuis 1979, s'écroulaient enfin. Défiant ouvertement les fusils ennemis, une marée humaine inondait chaque avenue sans la moindre peur. Leurs hurlements déchiraient la nuit. Khamenei a rendu son dernier souffle. Notre nation est enfin libre. L'ivresse de la victoire balayait l'ombre du régime maudit. C'est à cette seconde précise que le prince héritier a abattu sa carte maîtresse, en publiant un manifeste historique. Il n'a pas hésité à comparer le tyran déchu au sanguinaire roi démon Zahak, issu des légendes antiques. Ali Khamenei, le monstre Zahak qui dévorait les meilleurs enfants de notre pays, a été éradiqué de ce monde. Son ultimatum aux loyalistes était glaçant. Rendez les armes et prosternez-vous devant votre véritable maître, le peuple. Jurez fidélité à ma feuille de route et à mon plan de transition immédiat. Sur le champ de bataille urbain, cette déclaration a mis le feu aux poudres instantanément. Les combattants de la liberté ont hurlé à l'unisson, unifiant toutes les factions rebelles derrière sa bannière. L'objectif ultime venait de muter. Il ne s'agissait plus d'une simple révolte, mais de la restauration d'une couronne perdue. Le bastion stratégique de Nourabad tombait déjà entre les mains des citoyens enragés. La menace s'approchait même des bases militaires hyper sécurisées, désormais encerclées par la rébellion. En pulvérisant la barrière psychologique de la terreur, la majorité silencieuse s'est éveillée comme un géant assoupi. Nous étions témoins d'un point de bascule historique et sociologiquement irréversible. Mais en tant que stratège analysant cette guerre, un détail sombre cachant une vraie conspiration m'a frappé. Les cybermercenaires du corps des gardiens de la révolution islamique sabotent mon rapport pour m'enterrer dans l'oubli algorithmique. C'est face à cette menace de l'ombre que je requiers des renforts immédiats de votre part. Chaque j'aime et commentaire de votre part sera une véritable arme lourde dans cette guerre de l'information. Ensemble, nous pourrons pulvériser les défenses invisibles créées par leur redoutable barrière algorithmique. J'ai un besoin vital de votre aura de soutien pour anéantir leur armée corrompue de clones numériques. L'incapacité pathétique des gardiens de la Révolution et de leurs chiens de garde de la milice Bassidi, ces escadrons de la mort sur lesquels le sommet comptait pour noyer toute révolte dans un bain de sang, était la preuve terrifiante et irréfutable de la manière dont, sur le champ de bataille, le chaos régnait en maître absolu. La prestigieuse chaîne de commandement n'était plus qu'une illusion brisée. Cet effondrement tactique était la faille parfaite. L'étincelle tant attendue pour que le feu féroce de la rébellion embrase enfin la nation. Les exilés de l'ombre, ceux dont le destin avait été cruellement volé des années auparavant, ont envahi les rues d'une ferveur indescriptible, tissant leur gigantesque toile de résistance à travers le labyrinthe numérique des réseaux sociaux. L'euphorie était si puissante, si contagieuse, qu'un appel silencieux a résonné partout, transformant ce week-end sous tension en un véritable hymne à la liberté. Sur les écrans de ce monde connecté, la résistance prenait le visage du quotidien. Un simple repas traditionnel devenait un acte de défiance inébranlable. Les mélodies ancestrales retentissaient comme des cris de ralliement.
Une vague de solidarité écrasante, ravivant la flamme d'une culture millénaire. Des archives précieuses d'une époque dorée, les vestiges d'un empire laïque et moderne, d'avant 1979. Ces simples images se sont métamorphosées, devenant des armes psychologiques d'une puissance absolue sur l'échiquier de la guerre. Un poison mortel pour le régime théocratique en place. Le hurlement d'un peuple tout entier, assoiffé de modernité et prêt à tout pour retrouver la lumière. La promesse effroyable pour les tyrans de voir le peuple danser sur les ruines de leur guide suprême a prouvé une vérité glaciale. L'autorité de ce pouvoir absolu, cette légitimité intouchable aux yeux des masses, venait de s'effondrer dans le néant le plus total. Mais le plus terrifiant pour l'ennemi, l'aura de peur qui les protégeait depuis des décennies s'était évaporée sans laisser la moindre trace. Arrêtons-nous un instant. Reculer d'un pas pour observer la véritable ampleur de l'échiquier. Une conspiration mortelle se tramait dans l'ombre, car le véritable champ de bataille décisif, ce n'était pas ces escadrons de chasseurs F-35, qui déchiraient les cieux de leur fureur métallique, ni les léviathans d'acier cuirassés dans le détroit d'Ormuz, ni même cette mer humaine déferlant sur la capitale telle une tempête implacable. Non, le combat suprême se livrait dans le silence oppressant des casernes, directement dans l'esprit tourmenté des officiers de l'armée de l'ombre. Le manifeste de l'héritier n'avait rien d'une simple requête. C'était une sentence, un ultimatum implacable balayant toute forme de résistance. Un stratège qui réclame les clés d'un empire ne s'abaisse jamais à mendier. Il ordonne au destin de plier le genou. Il brandit une nouvelle ère, une alternative. Et cette vision empoisonnée d'espoir hante désormais les pensées de chaque commandant militaire, du vétéran le plus endurci jusqu'aux membres d'élite de la garde révolutionnaire de ce pays. Tous font face au même abîme mental. Quelle bannière vais-je servir ? Et pourquoi ce dilemme tactique est-il capable de briser l'âme d'un soldat ? Car dans cette équation funeste, ce n'est plus la loyauté aveugle ni l'idéologie fanatique qui pèseront dans la balance de la survie, mais la logique froide et implacable des probabilités. Les pures mathématiques de la guerre totale. C'est ici que l'esprit brillant de l'héritier frappe comme la foudre. Une manœuvre d'une ruse absolue, digne d'un maître sur le grand échiquier mondial. Il n'a pas seulement réveillé la bête endormie du soulèvement populaire, il a tissé un pont d'or de la dernière chance directement sous les pieds des forces armées. Déposez les armes et le salut vous sera accordé. Une doctrine ancestrale. L'arme de destruction psychologique la plus redoutable de l'histoire des révolutions. Les empires invincibles par la force brute se sont effondrés face au pouvoir dévastateur de cette seule et unique promesse. Chaque syllabe prononcée par l'héritier était affûtée comme la lame parfaite d'un assassin. Un chef-d'œuvre de manipulation stratégique. Une résonance frappant en plein cœur, éveillant les mythes antiques et l'âme véritable de l'ancien empire perse endormi. Regardez la vérité en face. D'un côté, un système gangréné dont les généraux d'élite tombent les uns après les autres comme de vulgaires pions sacrifiés. Le sommet même de leur hiérarchie, réduit en poussière et jeté dans les ténèbres de l'oubli. Leurs boucliers d'acier pulvérisés en 1000 morceaux face au chaos de la multitude enflammée. Et pour les guider, un leader fantoche. Un pion de transition pour lequel plus personne ne sacrifiera la moindre goutte de sang. Un commandement de la défense brisé par la disgrâce. Le crépuscule d'un règne. Le diagnostic était effroyable. La paranoïa avait tellement dévoré ce système de l'intérieur qu'il suspectait même l'ombre de ses propres seigneurs de guerre. Une épée de Damoclès permanente au-dessus de chaque tête. Le frisson macabre d'être jugé comme le pire des traîtres à la couronne à chaque instant. Mais retournez la pièce et contemplez la lumière. Un prince du sang acclamé par les masses rugissantes, dont les échos de Vive le souverain font trembler les cieux. Porté par la force invisible de l'exil et adoubé par la puissance de frappe colossale des titans d'Amérique et d'Israël. Un pacte offert à l'ordre établi. Un message subliminal mais absolu. Murmuré aux oreilles des bataillons lourdement armés. À vous, les gardiens de l'ordre, les croisés de la sécurité. Écoutez la voix du destin. La fureur de vos lames doit changer de cible pour devenir l'ultime bouclier invincible, protégeant la grandeur légendaire de la nation tout entière. L'illusion parfaite d'un idéal héroïque. Mais sous la surface des mots,
C'était une amnistie magistrale pour acheter la trahison des fidèles. Pourtant, prenez garde à l'illusionnisme. Le coup de maître de cette déclaration stratégique n'était absolument pas de rassurer la population en ébullition. Non, la véritable magie noire de ces stratagèmes. C'était cet appel insidieux glissé dans les ombres. Un sortilège d'allégeance lancé à l'oligarchie militaire. Le futur monarque, défiant les lois de la guerre en s'adressant directement aux épées de ses ennemis. Le coup de grâce psychologique venait d'être porté aux forces de l'ordre, et même à la garde d'élite, il a lancé un appel aux armes retentissant, pas pour servir de bouclier à un régime corrompu, mais pour protéger le peuple jusqu'à la mort. Sur l'échiquier sanglant de l'Iran, ce dilemme mortel n'a absolument rien d'inédit. En 1979, même les généraux les plus fidèles du Shah ont retourné leur lame à la dernière seconde. Une faction entière de l'armée, jurant fidélité aux civils, s'est repliée dans l'ombre de ses forteresses. Aujourd'hui, cette même tragédie menace de frapper avec un effet miroir dévastateur. Cette fois-ci, l'armée du système pourrait déserter le champ de bataille. Suite à l'appel de Pahlavi. Ils ont beau nommer de nouveaux chefs en urgence, mais à qui ces pions jureront-ils vraiment allégeance? À un empire dont les racines pourrissent, ou aux millions d'âmes qui font trembler les rues. L'histoire nous murmure que jadis, de nombreux officiers soutenant Pahlavi, avaient fini par trahir leur camp, certains basculant même dans l'ombre, pour devenir de redoutables agents doubles. C'est une certitude absolue, les nouveaux commandants font le même calcul glaçant. Peut-on encore sauver ce navire en perdition? Ou l'heure de l'abandonner a-t-elle enfin sonné? Pahlavi a visé en plein cœur, adressant son ultimatum directement à l'armée, et aux forces de maintien de l'ordre, jusqu'au service de sécurité de l'ombre, les implorant de retourner l'acier de leurs armes, non pas pour l'illusion d'un régime, mais pour la véritable lumière du peuple iranien. Ces paroles frappent comme une lame invisible, un véritable chef-d'œuvre de guerre psychologique militaire. Ce message restera gravé dans les annales, comme la manœuvre d'infiltration mentale la plus critique. Une onde de choc capable de briser les rangs armés, et d'inverser le cours d'une guerre civile sanglante, allumant le feu de la sédition, et des murmures de rébellion parmi les officiers supérieurs. Allons-nous verser le sang de notre propre patrie, ou abandonner ce cadavre politique à son sort? La graine toxique du doute a pris racine, dans l'esprit de soldats dont les maîtres ont déjà été abattus, des guerriers perdus dans le chaos, n'ayant encore forgé aucun lien de sang avec leur nouveau roi, et qui se retrouvent seuls, face à la colère incandescente de leurs propres concitoyens. Ce poison psychologique est une arme infiniment plus fatale pour le régime qu'une pluie de missiles israéliens. Mais loin des cris de victoire et des festivités historiques, dans les abysses même de l'État, et dans l'esprit tourmenté de ses fidèles les plus fanatiques, une ombre indicible rampe, dévorant l'élite théocratique de l'intérieur. Un deuil écrasant, qui fusionne lentement avec une soif de vengeance apocalyptique. Lorsqu'un empire perd son souverain, mais qu'on lui arrache aussi son guide spirituel suprême, cela signifie que les fondations mêmes de leur monde sont en train de s'effondrer en poussière. L'annonce officielle de cet effondrement, a frappé les ondes de la télévision d'État comme la foudre. Un présentateur vêtu des ténèbres du deuil, incapable de sceller ses larmes devant des millions de regards. Il a hurlé au monde entier, que le président des États-Unis, Trump, et ses alliés pitoyables allaient payer le prix fort pour ce sang versé, et qu'une vendetta imminente, s'abattrait sur eux avec une cruauté absolue. Mais ces larmes débordantes, n'étaient pas qu'un simple requiem pour un leader déchu. Elles trahissaient une aura de terreur pure, et une incertitude glaciale face au gouffre de l'avenir. La peur viscérale des survivants du système, tremblant face à leur propre destin et au serment de mort à venir. Pourtant, ce courroux n'allait pas s'éteindre, avec de simples mots noyés dans l'hystérie. Sur les écrans, une limite absolue a été franchie, pulvérisant toutes les lois de la diplomatie et de l'armée. L'étendard rouge écarlate de la vengeance,
s'est dressé au sommet de la coupole sacrée de Jamkaran, aux portes de la cité mystique de Qom, un sanctuaire lié au Mahdi, le sauveur ultime des prophéties chiites. Ce même étendard maudit qui s'était levé après l'assassinat de Qassem, le commandant légendaire de la force Al-Quds. Le spectre de Soleimani, c'est une déclaration de guerre absolue. Le sang versé exige un tribut de sang, et la justice divine s'abattra par le fil de l'épée. Dans les ombres du pouvoir, l'un des piliers stratégiques du régime s'est levé. Le grand quartier général de Khatam el-Enbiya a immédiatement fait trembler les ondes, avec un ultimatum implacable. Leur message était clair. L'âme de la résistance ne s'éteindra pas avec la chute d'un seul homme. L'Iran peut vaciller sous des frappes dévastatrices, mais jamais il ne pliera le genou. Face à l'écrasante hégémonie de l'Amérique et d'Israël, les murmures de vengeance se sont forgés, en armes de destruction imminente. Le Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran a lancé un avertissement glacial, l'Amérique et Israël subiront la colère d'une puissance destructrice, qu'ils n'ont encore jamais osé imaginer. Les gardiens de la Révolution, eux, ont abattu leurs cartes. Un plan de guerre total étalé sur 5 ans. Spoutnik a dévoilé la toile d'araignée mortelle. Une carte terrifiante montrant l'allonge de 2000 km des missiles balistiques iraniens. La réplique de Trump a fendu l'air comme un couperet. Si l'Iran ose toucher à un seul cheveu des forces américaines ou de leurs alliés, ils connaîtront l'enfer d'une frappe sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Puis, son regard s'est tourné vers le peuple iranien. Je vous avais fait une promesse, et je l'ai tenue. Le reste de cette bataille est entre vos mains. Mais nous serons dans l'ombre pour vous épauler. L'Alliance occidentale a murmuré une vérité cruelle, aux oreilles du peuple oppressé. Votre véritable ennemi n'est pas au-delà des frontières. C'est le tyran qui vous gouverne d'une main de fer. Mais sur le terrain, la force de frappe d'élite s'est éveillée. Les gardiens de la Révolution ont inondé les réseaux de vidéos glaçantes, promettant des pluies de missiles aveugles sur quiconque, à l'intérieur comme à l'extérieur, oserait se dresser contre eux. Et leurs promesses funestes résonnent. Ce cauchemar n'est que le prélude d'une longue agonie pour tous. Acculé, le régime choisit l'escalade sanguinaire. Une stratégie de la terreur pure pour s'accrocher désespérément au trône. Ils abattent leur ultime atout de manipulation mentale, faisant hurler les sempiternels slogans de mort à l'Amérique et jetant leurs derniers apparatchiks fanatisés dans l'arène urbaine, prêts à allumer le brasier d'une guerre civile. Mais attention, c'est ici que l'illusion prend fin. Ces serments de sang ne sont pas de simples menaces en l'air. L'arsenal de l'ombre est bien réel. Des milliers de missiles balistiques en sommeil, des centaines de drones prédateurs, une toile d'assassins fantômes s'étirant de l'Irak jusqu'au Yémen. Et surtout, la folie meurtrière de zélateurs, qui n'ont absolument plus rien à perdre dans ce monde. Retenez bien cette leçon de stratégie. Un monstre acculé est 1000 fois plus mortel qu'un tacticien lucide. Un empire au bord du gouffre est prêt à brûler le monde entier avec lui. Le Conseil de sécurité nationale d'Iran a réitéré sa prophétie macabre, un châtiment d'une ampleur cataclysmique s'abattra sur leurs ennemis. Les gardiens de la Révolution ont verrouillé, les rouages de leur guerre d'usure de 5 ans. Les pions irakiens ont déjà plongé dans les ténèbres du champ de bataille. Les Houthis ont rougi les eaux de la mer Rouge. Et 6 nations différentes ont vu leur ciel se déchirer sous les tirs balistiques. L'échiquier du Moyen-Orient vient tout juste de s'enflammer. Ces menaces puent la mort à plein nez. Cependant, et c'est là que le destin bascule, le cerveau qui orchestrait cette symphonie destructrice a disparu. L'échiquier est privé de son grand maître. Toute planification stratégique s'est effondrée. La chaîne de commandement n'est plus qu'un amas de maillons brisés. La chute de Khamenei et l'annihilation de 40 commandants d'élite ont coupé la tête du serpent. Ceux qui appuient sur la détente sont désormais aveugles et sourds. L'attaque dévastatrice de l'Iran contre son propre navire de guerre, un tiraillé désastreux, c'est devenu le symbole le plus terrifiant de cet effondrement total du commandement. Même la loyauté de l'ombre s'effrite, tandis que certaines milices irakiennes sont envoyées à l'abattoir. D'autres, comme le puissant réseau Asaïb al-Haq, déposent les armes, refusant de mourir pour une guerre dont la fin est déjà écrite. Le Hezbollah au Liban, et les milices Houthis au Yémen, face à l'hécatombe de leurs propres troupes ces dernières années, ont dû faire un calcul de survie brutal. La loyauté envers l'Iran
ou échapper à la mort. L'axe de la résistance s'effrite. Chaque pion de cette alliance maudite commence à jouer pour sa propre survie. Voilà le véritable secret Slash qui se cache derrière chaque analyse stratégique. Ce qui anéantira ces menaces de l'ombre, Slash, ses pluies de missiles et ses armées de mercenaires, ses serments de vengeance et ses plans de guerre sur 5 ans, Slash. Ce ne sont pas les gigantesques porte-avions du Pentagone, ni les avions de chasse F-35 d'Israël, Slash, ou la force de frappe des missiles Tomahawk. Ces armes d'acier peuvent meurtrir le corps du régime, mais seul le peuple iranien pourra briser son âme. L'ancien dirigeant américain l'a déclaré avec une froideur absolue. « J'ai donné ma parole, Slash, et j'ai honoré mon serment. La suite de cette guerre est entre vos mains. C'est la validation d'un soulèvement la plus directe jamais formulée par un chef d'État de cette ampleur. Mais attention, Slash, cela trace également une frontière tactique infranchissable. Les États-Unis domineront les cieux, Slash, et fourniront les secrets de l'ombre. Mais d'en en faire des rues, Slash, c'est le sang du peuple d'Iran qui devra couler pour la victoire. Le commandant en chef israélien, Slash, avec une précision tactique terrifiante, a lancé une attaque psychologique, Slash, directement au cœur de la population iranienne. Dans les jours fatidiques qui s'annoncent, Slash, des milliers de cibles stratégiques que ce régime de terreur utilise comme bouclier, Slash, seront réduites en cendres. Nous allons forger par le feu, Slash, le chemin de la libération pour ce peuple courageux. C'est pourquoi je fais appel à vous, Slash, braves citoyens d'Iran. Ne restez pas cachés dans l'ombre, Slash, car l'heure du jugement final est à vos portes. C'est l'instant crucial pour envahir les rues, Slash, et brandir la lame de vos convictions inébranlables. Ne vous y trompez pas, Slash. Ce n'est pas un simple discours politique vide de sens. Le grand tacticien israélien transforme la fureur populaire, Slash, en une véritable arme de siège. L'intégrant dans une machination militaire complexe, Slash, dont le but redoutable est de forcer les chiens de garde du régime, Slash, à détourner le regard des cieux pour affronter la menace de l'intérieur. Au centre de cette conspiration implacable, Slash, se dresse la figure symbolique de Pahlavi, une attaque parfaite. Depuis l'extérieur, les aigles d'acier américains et israéliens pulvérisent l'arsenal ennemi. À l'intérieur des murs, Slash, la résistance du peuple, dévore les fondations mêmes de la tyrannie. Et l'appel à la reddition agit comme un venin mortel, Slash, rongeant, l'ultime rempart militaire de l'intérieur. Ce triple encerclement diabolique, Slash, suprématie aérienne, soulèvement des masses et l'effondrement total de la loyauté des soldats, Slash, c'est l'équation mathématique du destin. La loi silencieuse de l'histoire, Slash, celle qui a vu s'effondrer les plus grands empires. C'est ainsi que le tyran de Roumanie a chuté autrefois. Slash, fin du rapport stratégique. Pour renforcer notre guilde d'analyse, Slash, n'oubliez pas de prêter allégeance à la chaîne, Slash, et d'activer le pouce de validation. Nous avons débloqué les grades d'élite pour vous. Si vous souhaitez combattre à mes côtés et augmenter ma puissance de frappe, vous pouvez soutenir notre cause Slash avec vos abonnements de guilde, les messages super chat Slash, et en rejoignant nos rangs officiels.